Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la voiture et le vélo qui sont à l'honneur dans notre Alasso. Un Alasso donc tout spécial pour la conduite conviviale. Alors, on écoute tout de suite les explications de son créateur. Alors, en quelques mots, la conduite conviviale, c'est une nouvelle façon de conduire son automobile, sa moto ou son vélo ou n'importe, qui consiste à faire attention. Alors, on fait attention à trois choses. La première attention qu'on a, c'est d'abord l'attention à soi-même, c'est-à-dire être bienveillant avec soi-même, conduire dans le plaisir, dans le bien-être, et pas seulement conduire pour arriver à un endroit, mais que le voyage lui-même soit quelque chose de sympathique à vivre. Donc ça, c'est la première chose à laquelle on fait attention. La deuxième, c'est faire attention aux autres, c'est-à-dire lorsque je conduis, même si je suis tout seul dans ma voiture, je suis quand même entouré de personnes, et donc de faire attention et d'avoir un regard bienveillant avec ces personnes, d'avoir une relation cordiale, conviviale avec toutes ces personnes. Et la troisième, c'est de faire attention à la planète, c'est-à-dire que la conduite, c'est certainement, l'automobile en général, est un des grands facteurs de pollution, mais avec notre conduite, on peut atténuer cet effet en faisant juste un petit peu attention, en faisant attention à quelques gestes simples. On peut diminuer sa pollution et préserver notre planète. En fait, c'est une simple décision, parce que du moment que ma conduite, que mon trajet est un plaisir, quand c'est un plaisir, on n'a pas envie de finir tout de suite. On a envie de le faire durer. Et donc, si je fais de mes trajets quelque chose de sympathique, ben forcément, je prends plus de temps. Donc, je prends le temps d'aller d'un endroit à un autre, puisque je suis dans le plaisir. Et du coup, comme j'ai le temps, forcément, je suis plus attentif aux autres, je n'ai pas de difficulté. C'est quand je suis pressé que je suis inattentif, que je suis un petit peu nerveux et du coup je ne fais pas attention aux autres et à moi-même. Mais quand j'ai un état d'esprit différent, convivial, je me comporte autrement. Et nous avons un outil qui aide, c'est cet autocollant, c'est-à-dire au-delà de la décision, le fait de mettre cet autocollant sur sa voiture nous engage, mais c'est un auto-engagement, à faire autrement. Donc on colle ça derrière sa voiture et on applique les quelques règles de conduite conviviale. Alors les conducteurs conviviaux, eux, du moment qu'ils ont ce regard bienveillant avec les autres, ils voient qu'il y a beaucoup de gestes sympathiques. Quand on n'a pas ce regard bienveillant, on voit que les mauvais gestes. Et d'ailleurs, on peut faire un trajet où on rencontre 500 voitures, et s'il y a seulement 2 chauffards qu'on rencontre, on se focalise sur ces 2 chauffards et on passe une mauvaise journée. Alors qu'en fait, le conducteur convivial, lui, il va voir les 498 personnes qui ont été normales, voire sympathiques avec lui, et il va plutôt se focaliser là-dessus, et il va passer une meilleure journée. Après, il y a aussi le regard positif. Ça, c'est essentiel dans la conduite conviviale, c'est de cesser de se focaliser sur ce qui ne roule pas, et de commencer à regarder tout ce qui roule. Et autour de nous, si on observe un peu, si on a ce regard positif, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Par exemple, je suis en train de circuler et je vois un bus. Le premier réflexe, c'est de se dire « Oh là là, un bus, il va me ralentir ». Mais si on regarde vraiment, les statistiques disent qu'un bus transporte en moyenne autant de passagers que 30 voitures. Donc chaque fois que je vois un bus, j'évite 30 voitures, ce qui va quand même beaucoup plus vite. Voilà une autre façon de regarder les choses positivement. Lorsqu'on entend rallye, on pense à 4x4, on pense à vitesse, à compétition. Bon, c'est une forme de rallye qui existe et qui a sa raison d'être. Et nous, on a inventé un autre type de rallye. On a inventé le rallye de convivialité. C'est-à-dire que le but n'est pas d'arriver le plus vite possible, d'être le meilleur, mais d'être le plus convivial possible. Et ce que nous voulons, c'est que ce rallye fasse un petit peu boule de neige. Parce que d'ailleurs, c'est l'origine du mot rallye, c'est ça, c'est c'est rallier des étapes. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que des personnes donnent l'exemple avec leur comportement sur les routes, soit conviviaux, soit agréables, soit souriants, etc. Et que ça donne envie à d'autres de faire autant, parce que autant la violence qui s'exprime prend de l'ampleur, autant nous espérons que la convivialité
peut aussi prendre de l'ampleur. Et notre souhait, c'est que ce rallye de convivialité touche petit à petit de plus en plus de monde. Alors les deux principales façons de communiquer, pour nous, c'est Internet et les salons. Effectivement, par le site Internet, l'information circule bien et beaucoup de personnes, par mail ou à travers notre site, commandent leur autocollant et leur petit guide de conducteur convivial. À noter que ces conducteurs conviviaux s'engagent à être courtois mais restent humains, l'erreur leur est possible. Alors, pour en savoir plus sur l'association, vous pouvez vous rendre bien sûr sur leur site internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Au revoir.